Vous cherchez à ralentir, vraiment ralentir, et vous déconnecter? Alors bienvenue au Laos. Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur le voyage. Ici, on va explorer ensemble, du nord au sud, ce que veut vraiment dire le slow travel, dans un pays qui a fait de la tranquillité un véritable art de vivre. Alors voilà le truc avec le Laos. C'est le seul pays d'Asie du Sud-Est qui n'a aucun accès à la mer. Un comble, non? Et pourtant l'eau, elle est absolument partout. C'est le cœur battant du pays. Le Mékong n'est pas juste un fleuve, c'est une véritable force de la nature qui sculpte des paysages incroyables. Et c'est cette magie de l'eau qui va être notre fil conducteur. Juste pour vous donner une idée de l'échelle, imaginez le Mékong qui devient si immense, si large, qu'il donne naissance à 4000 îles. Non, ce n'est pas une image, c'est un vrai chiffre. Ça s'appelle Sifondon. On y reviendra, mais retenez bien ce nombre. 4000. Ça vous pose un peu le décor, non? Et si ça ne suffit pas, tenez-vous bien. Imaginez une rivière qui décide de traverser une montagne, de part en part. Un trajet de 7,5 km dans le noir quasi total, à bord d'une pirogue. C'est ça, la grotte de Canglore. Vous voyez, ces chiffres ne sont pas juste des statistiques. C'est la promesse d'expérience que vous ne vivrez nulle part ailleurs. Allez, on commence notre voyage. Direction le nord, le cœur spirituel du pays. Pensez montagne, brume matinale, temple doré. Une atmosphère, une vraie, qui vous enveloppe dès que vous posez le pied. Luang Prabang, ce n'est pas juste une étape, c'est une expérience à part entière. Un site classé par l'UNESCO où les bâtiments coloniaux français côtoient des temples bouddhistes magnifiques, comme le Wat Siangtong. Mais le vrai choc, c'est au petit matin, le défilé silencieux des moines pour la collecte des aumônes, un moment suspendu dans le temps. Et pour se rafraîchir, hop, direction les cascades de Guangxi et leurs eaux turquoises. Le point de départ idéal, vraiment. Un village au bord de la rivière où le temps semble s'être arrêté. Voilà. Tout est dit. C'est exactement ce qu'on ressent quand on remonte la rivière Namu vers des endroits comme Nong Khao ou Muangoi. Surtout Muangoi. Pensez-y, un village accessible uniquement par bateau. Pas de voiture, rien. Juste le bruit de l'eau et ces incroyables montagnes qui sortent des nuages. C'est ça la déconnexion. Bon, on quitte la quiétude du nord, on met le cap sur le centre du pays et là, le rythme change complètement. Fini la contemplation, place à l'action, à l'adrénaline et même à des mystères vieux de plusieurs milliers d'années. Alors, parlons de Vang Vieng. Il y a quelques années, Vang Vieng, c'était, disons, la capitale de la fête pour les routards. Aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. La ville a fait une transformation incroyable. Elle est devenue le spot pour l'aventure en pleine nature. Le tout au milieu de paysages karstiques à couper le souffle. Franchement, c'est une métamorphose réussie. Et quel terrain de jeu! Le fameux tubing sur la rivière est toujours là, mais en version bien plus tranquille. Et ce n'est pas tout. On peut faire de l'escalade, explorer des grottes immenses comme Changchang, ou encore, et ça c'est magique, survoler les karstes en montgolfière au lever du soleil. Et pour les plus courageux, la rando jusqu'au point de vue de Namsai, ça pique un peu les jambes, mais la vue là-haut, ça vaut tout l'or du monde. Un peu plus à l'est, on tombe sur une énigme, un des plus grands mystères de toute l'Asie en fait. Imaginez des milliers de jarres géantes en pierre posées là, au milieu de nulle part. Certaines pèsent des tonnes. C'est la plaine des jarres. La grande question, celle que tout le monde se pose, c'est « mais qui a bien pu fabriquer ça ?» Et surtout, pourquoi? Le mystère reste entier. Et puis, il y a Canglore, l'expérience dont je vous parlais au début. Visualisez la scène, vous montez dans une petite pirogue, vous entrez dans le noir complet, sous la montagne, et pendant près d'1 heure, vous naviguez sur cette rivière souterraine de 7,5 km. Le seul bruit, c'est l'eau. Et puis, la lumière de la lampe torche révèle des salles immenses, des cathédrales souterraines. C'est juste irréel. Ok, après le spirituel et l'aventure, il est temps de recevoir la récompense. On descend tout au sud. C'est ici que le voyage prend tout son sens, que le concept de slow travel atteint son paroxysme. C'est le sanctuaire. Et nous voilà arrivés à Sifondon, les fameuses 4000 îles. Là, le Mékong n'est plus un fleuve, c'est presque une mer. Et le temps? Eh bien, le temps n'a plus vraiment d'importance. Les journées s'écoulent au rythme de l'eau, des siestes dans les hamacs, des couchers de soleil à tomber par terre. Le mot stress n'existe tout simplement pas ici. Alors, le plus important, c'est de bien choisir son île, parce qu'elles n'ont pas du tout la même ambiance. Pour faire simple, il y a Dondet, plus animée, plus sociale, parfaite si on veut rencontrer du monde. Et juste à côté, il y a Dongkon, beaucoup plus tranquille, plus sauvage, idéal pour les balades à vélo, la nature, le calme absolu. À chacun de choisir ce qu'il recherche. Et ce n'est pas que des hamacs, attention. Le sud, c'est aussi la puissance brute du Mékong, avec les chutes de Kon Pafeng. Ce sont les plus grandes chutes d'Asie du Sud-Est en termes de volume. C'est juste monstrueux. Et c'est aussi un des derniers refuges pour les dauphins de l'Irrawaddy. Avec un peu de chance, en kayak, on peut les apercevoir. Un moment magique. Voilà pour le voyage de rêve. Maintenant, passons aux choses sérieuses.
Quelques conseils pratiques pour que tout se passe pour le mieux et surtout dans le respect des traditions. La culture laotienne est tout en finesse et en respect. Alors, quelques règles d'or, très simples. On enlève toujours ses chaussures en entrant quelque part. On couvre ses épaules et ses genoux dans les temples. On ne touche jamais la tête de quelqu'un. C'est sacré. Et on évite de pointer ses pieds. Un simple sabadi, bonjour, avec les mains jointes, et vous verrez, les sourires s'ouvriront à vous. Et la bonne nouvelle, c'est que le Laos est super accessible niveau budget. En mode sac à dos, on peut s'en sortir pour environ 30 $ par jour, sans problème. Si on veut un peu plus de confort avec de jolis petits hôtels, on peut monter à 50 ou 70 $. Bref, c'est une destination où on peut vraiment se faire plaisir sans se ruiner. Allez, un dernier conseil. Un conseil de pro. Pour explorer, le top, c'est le scooter. Ça donne une liberté incroyable. Mais attention, la sécurité d'abord, toujours. On vérifie bien son engin avant de partir, surtout les freins, et le casque, ce n'est pas une option, c'est obligatoire. C'est vraiment la clé pour une aventure réussie. Voilà, du nord mystique au sud paisible en passant par l'adrénaline du centre, le Laos, ce n'est pas juste un voyage, c'est une leçon de vie, une invitation à appuyer sur pause et à se reconnecter. Alors la seule question qui reste, c'est « Et pour vous, quand est-ce que ce voyage pour ralentir commence ?»